Ces dernières années, un certain féminisme s'est imposé dans le débat public. Un féminisme centré sur la lutte contre le patriarcat, analysant presque tous les problèmes de société sous le prisme d'une oppression masculine. Mais prenons un instant pour réfléchir à cette question. Est-il juste de considérer que tous les maux des femmes viennent des hommes? Ou alors, est-ce une lecture simplifiée d'une réalité bien plus complexe? C'est ce que nous allons aborder. L'histoire a souvent montré que lorsqu'une société traverse des crises, elle cherche un coupable qui permet de canaliser cette frustration, mais cela au prix d'une vision manichéenne. Aujourd'hui, certains courants féministes appliquent cette logique en faisant de l'homme, ou du patriarcat, la source principale des difficultés rencontrées par les femmes. Pourtant, réduire les inégalités ou les injustices à une simple opposition entre oppresseurs et opprimés ne permet pas de toujours comprendre les mécanismes profonds à l'œuvre. Schopenhauer soulignait déjà la complexité de la nature humaine et le fait que la souffrance n'est pas le monopole d'un genre ou d'une classe. Pascal, quant à lui, évoquait déjà la misère de l'homme en tant que condition universelle. Le mythe de Pandore illustre bien les ambiguïtés de la question. Selon la légende, Zeus, pour punir les hommes, envoie Pandore avec une jarre contenant tous les maux du monde. Par curiosité, elle ouvre la boîte, libérant ainsi toute la souffrance du monde. Et ce mythe, souvent interprété comme une mise en cause des femmes, peut se lire autrement. La responsabilité des maux humains ne repose pas sur un seul genre. Hommes et femmes font partie du même destin tragique. Et chercher à faire peser la faute sur un sexe en particulier revient à ignorer cette réalité fondamentale. Mais, comme le marché du développement personnel, le féminisme anti-patriarcat a compris cette réalité économique. Il en a donc créé un modèle. Conférences, livres, formations, coaching en déconstruction du masculinisme toxique. Et un véritable business s'est créé autour de la dénonciation du patriarcat. Mais derrière ces discours, il y a souvent un produit à vendre, une idéologie à partager. Simone Weil, dans L'Enracinement, alertait sur ces dangers d'une idéologie qui coupe l'individu de sa réalité humaine, qui va le réduire à une identité collective. Et aujourd'hui, certains mouvements féministes semblent aller dans ce sens, en imposant une vision unique des rapports hommes-femmes. Et là, toute critique devient suspecte, donnant l'impression d'une complicité avec l'oppresseur. Et cette posture, au lieu de libérer, enferme chacun dans un rôle figé. Les femmes en victimes, les hommes en oppresseurs. Mais si l'on critique seulement, cela ne sert à rien. Alors, quoi faire? Peut-être faudrait-il revenir à un vrai féminisme, qui ne soit pas une guerre des sexes, mais une réelle quête de justice et d'équilibre. La lutte pour l'égalité ne devrait donc pas passer par l'opposition avec les hommes, systémique, mais par une réflexion plus large sur les réalités sociales, économiques, culturelles qui façonnent nos vies. Jésus lui-même, dans l'Évangile, n'a jamais opposé les femmes et les hommes. Il a soutenu la femme adultère contre ceux qui voulaient la lapider, mais sans accuser tous les hommes du monde d'être des oppresseurs. Et puis il y a des bonheurs simples qui échappent à cette guerre des sexes. Une relation basée sur la compréhension mutuelle, une discussion honnête et une complémentarité assumée. Ainsi, tout se résume à une question. Voulons-nous d'un monde où les femmes et les hommes se perçoivent comme des adversaires, ou un monde où ils cherchent à construire une société plus juste, sans tomber dans la tentation du bouc émissaire? Bien à vous.